Alors c'est vendredi au quartier Europe et le vendredi au quartier Europe c'est jour de marché. Et aujourd'hui un marché un peu particulier avec la présence d'Ortibat qui va nous transformer ce quartier. Franck, vous allez nous raconter ça tout de suite parce que vous le savez, ici au quartier Europe, le quartier va se métamorphoser, des barres d'immeubles vont disparaître pour laisser place à un chouette projet. Et ça, j'ai envie que vous nous en parliez, Franck. Donc oui, bonjour. Donc ce sera un projet d'agriculture urbaine qui va être mis en place sur le quartier où il y aura, donc on va le présenter après en direct. Et là, on est venu ici sur le marché pour présenter aux habitants ce magnifique projet où il y aura de la plantation, il y aura de la production, il y aura des animations. Voilà, mais tout ça, on va pouvoir le voir après ensemble. Donc là, on a mis en place une petite animation aussi pour les enfants et puis une animation sur le sensoriel, c'est-à-dire travailler sur les 5 sens au niveau des plantes aromatiques et voilà, découvrir un petit peu les bienfaits des plantes aromatiques et médicinales. Alors, parce que c'est vrai que c'est important de manger sain, de manger de saison, mais c'est aussi très important de rééduquer peut-être les gens au goût et aux odeurs et peut-être se rappeler des choses en se disant tiens ça me rappelle la soupe de ma grand-mère ou des plats, et ça commence par ça ici sur le marché, on fait sentir, on fait goûter. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire de dire aux enfants aussi, parce que les enfants, un potiron, ils savent pas comment ça pousse, etc. Les plantes aromatiques, on peut dire il y a de la menthe, on peut faire des infusions, mais aussi des plantes répulsives pour les animaux, etc. Donc les plantes, on peut faire du savon, on peut faire plein de choses avec les plantes. Et donc c'est important ça. Alors là ici, donc on voit, parce que c'est la période des courges, qu'est-ce qu'on a? On a encore de... On a du basilic par exemple, du basilic. On a ici de la sauge. On a également ici du romarin, des bouquets de romarin pour cuisiner. Parfumer ses plats. Ah, parfumer ses Alors là, chers amis, vous ne pouvez pas profiter des odeurs, mais effectivement, il y a un doux parfum. On a envie de passer à table presque. On a envie de passer à table. La ciboulette, voilà, on a le thym, aussi tout ce qui est aussi citronnelle. Mais par exemple pour les moustiques, pour pas qu'on se fasse piquer. Ça c'est important aussi l'été. Voilà, l'été, on se met et puis voilà, on se pique pas, voilà, etc. Voilà, on le voit aussi, il y a de la mélisse. Et on a appris aussi un peu les plantes anciennes, où par exemple l'hysope, etc. C'est des plantes qui reviennent, le fenouil. Voilà. Le fenouil je connais, mais alors l'hysope, point d'interrogation, c'est quoi l'hysope? Voilà, c'est une plante médicinale aussi qu'on utilise notamment pour la digestion, etc. Donc c'est des plantes médicinales et avec plein de vertus. D'accord. Tout ça au quartier, quand on aura dans le quartier, on aura des animations sur toutes ces thématiques-là et on peut se soigner aussi avec les plantes, il faut le savoir. Alors, depuis tout à l'heure, les gens passent sur le marché, vous posent des questions, vous sentez une appétence pour ce projet, les gens ont envie de s'approprier ce terrain, cette agriculture urbaine. Oui, les gens sont impatients de venir parce que, comme ils disent, ils sont dans les HLM, ils n'ont pas de jardin. Et là, ils vont pouvoir avoir un jardin en bas de chez eux où ils vont pouvoir venir le soir, la journée, faire du jardinage avec les professionnels. Il y aura plein d'animations. Ils pourront venir acheter aussi en circuit court directement sur le site. Là, c'est sûr que plus court que ça, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc voilà, et c'est vraiment de l'agriculture urbaine en plein milieu d'un quartier. Voilà, donc ça, c'est génial. Avec des événementiels, la fête des solidarités, la fête des voisins, la fête de l'arbre, la fête de l'eau. Donc il y aura de quoi s'amuser à chaque saison. Chaque saison, voilà. Alors, je vais vous abandonner quelques instants, Franck, parce que je vais aller voir Catherine et Brandon. Hop, je passe derrière la table. Alors, Catherine, vous êtes la future responsable du centre ici à Saint-Quentin. Les gens vous posent déjà beaucoup de questions là ce matin? Oui, beaucoup sont intéressés. Il y a beaucoup de personnes, de la population qui se posent des questions, qui demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, si on est vendu, on vend, si on est des vendeurs. J'ai expliqué que non, qu'on était là pour leur permettre de cultiver eux-mêmes. Voilà, pour expliquer un peu le projet qu'on a mis en place. Et donc voilà. Et vous sentez qu'ils ont envie de participer? Ah oui, déjà, comme on a déjà fait une manifestation, on a eu beaucoup de personnes qui ont demandé pour participer. Ils sont impatients qu'on commence, que ça ouvre, quoi. Alors on verra, il y aura un grand terrain, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Comment? Il y aura un grand terrain, il y aura de la place pour tout le monde. Ah oui, il y aura de la place, on va accueillir, ça sera pour toute la population en fait du quartier, même par la suite d'autres habitants de la ville. Ça sera ouvert à toute la ville. Ça va être ouvert aux écoles, ça va être ouvert aux associations, ça va être aux habitants, aux jeunes, aux enfants, à tout public, aux personnes handicapées. Ça sera aménagé aussi, on aura des stands aménagés pour des personnes qui ont un handicap physique, etc., même sensoriel.
voilà. Bah, vous voyez, hein, tout le monde pourra venir. Et là, ce matin, tout le monde peut participer aussi à des petites plantations. Là, c'est juste une petite exposition. Bah, c'est un avant-goût. Hein. Voilà, donc, mais il y aura quand même différents jardins. Il va y avoir beaucoup de jardins différents, des jardins, des jardins. Franck va nous expliquer tout ça après. On va pas tout dire, on va pas tout divulguer. Là, je vais aller voir Brandon parce que on peut mettre des plants dans les petits pots. Merci Catherine. Alors. Brandon. Alors, bon, je suis pas super jardinier. Bonjour Brandon. Là, je vous vois avec vos petits pots et votre terreau. Qu'est-ce qu'on peut mettre en terre en ce moment? Bah, tout ce qui va être légumes d'hiver. Alors, c'est quoi? Courges, courgettes, citrouilles, des poireaux aussi. Tout ce qu'il faut pour faire les bonnes soupes. Ah, ça, alors là, si vous m'attaquez sur la soupe, moi, je suis partant. Hein. Et alors, donc là, concrètement, là, si je prends la petite pellette là et je mets un peu de terre, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Vous avez quoi comme graines là? Et ben là, on a de la courgette verte. Alors, hop, on va essayer de pas déborder. J'en mets jusque où? Oh bah, vous pouvez y aller jusqu'à. Ah, ok, au rabord, d'accord. Ouais, donc on tasse un peu. Exactement. Hop, voilà. Et là, on n'hésite pas, c'est des grosses graines. On en met une. Ah, une seule suffit. Ah, bien sûr, une par pot. Le temps qu'elle se développe et ça laisse la place pour. Efficacité 100%. On est sûr qu'elle va partir. Exactement. Bon, et maintenant, patience jusque. Jusque Noël, je pense. 2-3 mois, c'est bien, c'est l'idéal. Et bientôt la courgette alors. Exactement. Bon, bah super. Merci Brandon. Je passe la chercher tout à l'heure pour ma soupe. Hein. Alors, Franck s'est sauvé. Non, hein, revenez Franck. Alors, Franck, on se retrouve donc dans quelques instants. On traverse la rue en fait. On traverse la rue et puis on va dans le quartier sur le projet d'agriculture urbaine, en plein milieu des HLM. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer le projet plus en détail. Bah voilà, c'est parfait. On fait quelques pas. On se retrouve dans quelques instants ici au Quartier Europe. Alors toujours accompagné de Franck de la société Hortibat, nous sommes au Quartier Europe toujours. On a fait quelques centaines de mètres pour quitter le marché et arriver sur cette ancienne friche qui va devenir le site de l'agriculture urbaine ici à Saint-Quentin, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc on est au plein milieu du quartier Europe, dans la friche qui va devenir ici justement le projet d'agriculture urbaine. Donc ici c'était un foyer de jeunes travailleurs. Un foyer de jeunes travailleurs qui a été rasé. Et voilà, donc on va le remettre en place. Donc on enlève le béton pour mettre du jardinage, donc c'est super. Alors un très beau projet où déjà, entre guillemets, la première pierre a été posée. Alors on ne va pas dire la première pierre, mais les premières graines ont été semées. Voilà, on a semé des premières graines, hein, c'est symbolique. Voilà, donc les radis, la salade, la mâche, bon, des légumes de saison. Donc ils sont en train de lever hein, déjà, donc c'est bien, c'est que la terre elle est bonne. C'est fertile. C'est que c'est fertile. Et c'est prometteur. Alors. Et c'est prometteur. Voilà. Pour vous aider à visualiser ce projet, on va se rapprocher de ce panneau, si vous voulez bien, Franck. Et on va commenter ensemble. Voilà, on va se projeter. Là, on a le plan. Pour le moment, c'est une friche. À part les 3 radis, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, concrètement, il y aura quoi? Parce que ça va être riche de variétés. Voilà, donc c'est un projet d'agriculture urbaine, mais on a mis un multisite, on va le dire. C'est un projet qui a été mené avec le concours de plusieurs partenaires. Oui, donc c'est un projet avec une multitude de partenaires. Donc les différents partenaires, donc nous on a Hortibat qui porte le projet, donc avec la ville de Saint-Quentin, la communauté d'Aglo aussi, les nos partenaires de Claisance, de Partenord également, et puis après bien sûr on a demandé des financements, donc on a les financements de l'ANRU. C'est un projet avec l'ANRU qui s'appelle Quartier Fertile. On a répondu à un appel d'offres. On a également la région Hauts-de-France avec un projet AMI. Et puis après, tous les partenaires ont mis, notamment la Banque des Territoires, qui ont mis également les finances. Mais Hortibat aussi, Claisance, Partenord, on a tous participé à mettre aussi des finances pour ce projet-là. Donc j'imagine que c'est un projet qui a mis du temps à mûrir parce que voilà, c'est un gros projet. Il a fallu évidemment rassembler ses partenaires, ses financements. Maintenant, on y est. On est impatient de voir sortir de terre les plantes, accueillir le public. Oui. Donc ce projet-là, alors qu'on aura différentes parties. On le voit ici sur ce plan. Donc on aura une première partie. Donc ce sera de la production. On fera de la production ici au sein du quartier. Pour ça, agriculture urbaine. Donc il y aura 2500 mètres carrés de production. On aura de la production pleine terre. On aura de la production aussi hors sol puisqu'il y aura une serre. Il y aura une serre qui sera mise en place. On aura également de la permaculture pour justement pour les économies d'eau, parce que on le voit avec le réchauffement climatique. On anticipe tous ces problèmes à venir. On est obligé, voilà. Donc nous on partira essentiellement sur de la permaculture. Alors ce sera des produits bien sûr sans pesticides. De saison.
de saison. Donc là, on produira ici. Il y aura un magasin de vente aussi ici. On fera des marchés aussi. Donc les gens vont pouvoir venir acheter leurs légumes ici, en circuit court. Donc ils descendent de leur immeuble, ils peuvent venir acheter leurs légumes dans le quartier. Effectivement, il n'y a pas plus court. À la limite, ils descendent leur panier par la fenêtre et on peut leur mettre leurs carottes. Hein. C'est ça, c'est ça. Et puis après, donc, il y aura des animations qui sont prévues. Donc il y aura des animations pour les gens du quartier. Donc ils pourront venir faire du jardinage ici tous les jours. Pareil, ils auront leur jardin avec un professionnel qui sera là tout le temps. Voilà, il y aura des animations. Aujourd'hui, on va apprendre le bouturage, le greffage, le semis. Voilà, ils vont pouvoir venir récolter avec nous. Voilà. C'est-à-dire que si on va essayer de se projeter un peu en se mettant en plein milieu de l'espace, parce que c'est quand même une sacrée surface. Un espace ici pourrait être consacré à des ateliers où moi, en tant qu'amateur, je peux venir trouver des astuces pour bouturer quelque chose ou entretenir mon petit potager. Oui, oui, bien sûr. Donc ici, dans toute cette partie-là, vous voyez, ce sera de la production avec des animations. Donc les gens vont pouvoir venir. Il y aura des ateliers qui seront mis en place tous les jours. Ça sera ouvert également aux écoles, aux lycées, aux collèges, qui vont pouvoir venir faire aussi des animations. Alors on aura également des jardins pédagogiques qui seront mis en place ici. Donc jardins mellifères, par exemple, pour les abeilles qui sont en voie de disparition. Il y aura également des ruches. Ici, on pourra avoir des ruches connectées où on pourra avoir la vie de la ruche 24 heures sur 24. Génial. Donc voilà, il y aura un jardin nectarifère pour les papillons, jardin des senteurs, jardin aromatique et médicinal, voilà, jardin à l'ombre, jardin autour du monde. Voilà, tous les jardins en fait. Tous les jardins. Et donc là, ça sera toutes des animations qui seront mises à disposition. Il y aura également d'événementiels. On essaiera de faire tous les mois des événements. La fête de l'arbre, la fête de l'eau, la fête des solidarités, la fête des voisins. On essaiera vraiment de dynamiser des expositions. Voilà, tout ça, ça sera des animations perpétuelles qu'on fera tous les ans. Et puis aussi un axe formation qualifiante. Hein. Ouais, donc là, ici, il y aura une partie aussi formation, où là, il y aura un centre de formation, parce qu'Hortibat, on est centre de formation. Donc, ils viendront ici apprendre, ils passeront leur examen aussi. Donc, formation sur le titre professionnel ouvrier du paysage et formation sur le titre professionnel maraîchage, horticulture, où là, ils vont venir passer leur diplôme, ils vont venir apprendre aussi ici. Mais il y aura aussi de la découverte, puisqu'il y aura un plateau technique où les gens vont pouvoir venir essayer. Les collèges et lycées, je ne sais pas c'est quoi le métier, venez. Il y a du pavage, ils vont pouvoir faire du pavage, ils vont pouvoir faire une pergola, ils vont pouvoir faire une toiture végétalisée, un mur végétalisé, etc. De quoi susciter de belles vocations. On voit que les projets sont énormes. Qu'est-ce que l'on peut attendre justement en termes de dynamique de quartier? On sait que les gens sont déjà friands, mais on attend un accélérateur au niveau de l'esprit quartier. Oui, le but c'est ça, c'est de faire des animations, c'est de faire vivre le quartier et puis que ce soit vraiment intergénérationnel. Parce que voilà, on disait, oui, les soupes de grand-mère, on parle toujours, mais justement, venez donner vos recettes, venez participer, etc. Et là, le quartier attend vraiment ce projet avec impatience et surtout venir faire du jardinage parce qu'ils n'ont pas de jardin dans leur appartement, quoi. Donc effectivement, Franck, un bien beau projet, l'impatience. On va essayer d'être patient. Parce qu'on vit avec le rythme de la nature quand on vit au rythme du jardin. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On se rend rendez-vous ici pour les premières cueillettes? Oui, avec plaisir. La prochaine interview, on fera ici peut-être l'inauguration, je ne sais pas. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci encore. Merci. Et puis n'oubliez pas ce magnifique projet d'agriculture urbaine ici au centre du quartier Europe de Saint-Quentin.